Est-ce que tu te sens bloqué financièrement, comme si tes efforts n'aboutissaient jamais? Et si je te disais que ce qui te semble petit ou insuffisant aujourd'hui peut devenir une abondance miraculeuse en seulement 30 jours avec Dieu? Reste avec moi, car ce que tu vas entendre peut transformer ta situation dès maintenant. Bonjour mes frères et sœurs. Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu regardes tes finances et tu te demandes sincèrement, « Seigneur, comment vais-je m'en sortir ?» Les factures arrivent, les projets sont bloqués, les efforts semblent ne rien changer. Et parfois, soyons honnêtes, on regarde notre compte bancaire et on se dit avec un petit sourire nerveux, « Seigneur, est-ce que mon compte est en train de jeûner lui aussi ?» Mais écoute-moi bien aujourd'hui, Dieu n'a pas oublié ta situation. Et si ce matin était le début d'un changement? Et si les 30 prochains jours devenaient une saison où Dieu commence à transformer ta situation financière, ton état d'esprit et même l'avenir de ta famille? La Bible déclare dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Remarque bien ce que dit ce verset. Il ne dit pas « peut-être que tu ne manqueras de rien ». Il dit « tu ne manqueras de rien ». Parce que lorsque Dieu devient ton berger, la provision commence à suivre. Dans la Bible, Dieu a souvent changé des situations financières impossibles. Dans 1 Roi 17, la veuve de Sarepta n'avait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle pensait que c'était son dernier repas. Mais Dieu a multiplié sa provision jour après jour. Dans Jean 6, versets 9 à 13, un enfant n'avait que 5 pains et 2 poissons. Cela semblait ridicule face à une foule immense. Pourtant, Jésus a pris ce peu et il a nourri des milliers de personnes. Dieu ne commence pas toujours avec beaucoup, mais il commence toujours avec quelque chose. Peut-être que ta situation aujourd'hui semble petite, fragile, incertaine. Mais entre les mains de Dieu, ce qui est petit peut devenir abondant. Alors reste jusqu'au bout de cette prière, parce qu'à la fin, je vais déclarer une bénédiction prophétique sur tes finances et sur ta famille. Mais avant de continuer, prends un instant. Abonne-toi maintenant à la chaîne Prière et Paix pour recevoir chaque jour une prière qui fortifie ta foi. Écris Amen dans les commentaires si tu crois que Dieu peut changer ta situation. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des difficultés financières, partage-lui cette prière. Maintenant, prépare ton cœur, parce que Dieu peut commencer une transformation dès aujourd'hui. Et peut-être que les prochains jours seront le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose que beaucoup de personnes oublient quand les difficultés financières arrivent. Dieu voit les luttes invisibles. Oui, ces luttes que personne ne remarque. Ces moments où tu regardes ton téléphone pour vérifier ton compte et tu respires profondément. Ces moments où tu dis à quelqu'un « oui, tout va bien », alors qu'en réalité, tu te demandes comment tu vas payer certaines choses. Ces moments où tu travailles dur, mais les résultats semblent toujours arriver trop lentement. Et parfois tu te demandes intérieurement « Seigneur, est-ce que tu vois vraiment ce que je traverse ?» La Bible répond clairement à cette question. Dans Psaume 37, 25, David déclare « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Cela signifie que Dieu ne ferme pas les yeux sur les difficultés de ses enfants. Il voit, il sait, et il agit, souvent d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Regarde l'histoire d'Élie. Dans 1 Roi 17,6, la Bible dit que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Imagine la scène un instant. Un prophète nourri par des oiseaux. Honnêtement, si quelqu'un racontait cela aujourd'hui, beaucoup de personnes penseraient que c'est une blague. Mais c'est exactement comme cela que Dieu agit parfois. Quand les ressources humaines disparaissent, Dieu ouvre des ressources inattendues. Et peut-être que ta situation aujourd'hui ressemble à cela. Tu as cherché des solutions logiques, tu as travaillé, tu as essayé. Mais maintenant, Dieu veut peut-être intervenir d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Regarde aussi l'histoire de la veuve dans 2 Rois 4, 1 à 7.
Cette femme était endettée, au point que ses enfants risquaient d'être pris comme esclaves pour payer la dette. Une situation financière critique. Mais le prophète Élisée lui pose une question très simple. « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et elle répond « Ta servante n'a rien, sinon un peu d'huile. » Rien, sauf un peu d'huile. Et c'est exactement avec ce peu que Dieu a fait un miracle. L'huile s'est multipliée. Elle a rempli des jarres. Elle a payé ses dettes et elle a vécu avec le reste. Tu vois, Dieu commence souvent les miracles financiers avec quelque chose de petit. Un talent, une idée, une opportunité, une rencontre, un projet. Et parfois, nous ignorons ce petit commencement parce qu'il ne semble pas impressionnant. Mais la Bible dit dans Zacharie 4,10 « Qui méprise le jour des petits commencements ?» Peut-être que ta transformation financière commence aujourd'hui, avec quelque chose de très simple. Une nouvelle discipline, une nouvelle idée, une nouvelle foi. Et c'est pour cela que je veux t'encourager à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, nous allons déclarer ensemble une bénédiction prophétique très puissante sur ta situation financière. Mais avant cela, prépare ton cœur, parce que la prière qui arrive va toucher des choses profondes dans ta vie. Maintenant, prends un moment, respire calmement. Imagine que Dieu est juste là, devant toi. Il connaît ton cœur. Il connaît tes luttes. Il connaît tes inquiétudes financières. Et malgré tout cela, il t'aime profondément. La Bible dit dans Matthieu 6, 31 à 33, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela signifie que Dieu connaît déjà tes besoins financiers. Et maintenant, nous allons lui parler. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je viens devant toi avec humilité. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, je te présente ma situation financière. Tu vois mes efforts, tu vois mes inquiétudes, tu vois les moments où j'ai douté. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Merci pour chaque ressource que tu m'as déjà donnée. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour les petites bénédictions que je n'ai pas toujours remarquées. Seigneur, je te remets mes dettes. Je te remets mes projets. Je te remets mes peurs financières. Apprends-moi la sagesse. Apprends-moi la discipline. Apprends-moi à gérer ce que tu mets dans mes mains. Ouvre des portes d'opportunité. Envoie les bonnes personnes sur mon chemin. Donne-moi des idées inspirées par ton esprit. Et surtout, garde mon cœur humble et reconnaissant. Je déclare aujourd'hui que tu es mon pourvoyeur. Comme tu as nourri Élie, comme tu as multiplié l'huile de la veuve, comme tu as béni Abraham, tu peux aussi transformer ma situation. Je choisis la foi. Je choisis l'espérance. Je choisis de croire que ma saison de stagnation se termine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière touche ton cœur, écris dans les commentaires « Dieu voit mes luttes invisibles ». Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse aussi une difficulté financière. Et reste avec moi, parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir quelque chose de très puissant. Pourquoi certaines bénédictions financières arrivent seulement après un changement intérieur? Et cela pourrait transformer ta vie plus vite que tu ne l'imagines. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question simple, mais très profonde. Et si Dieu voulait changer quelque chose à l'intérieur de toi avant de changer ce qu'il y a autour de toi? Oui, je sais que cette question peut surprendre. Parce que quand nous prions pour une percée financière, nous pensons souvent que Dieu va simplement faire apparaître une solution extérieure. Un nouveau travail, une augmentation, une opportunité soudaine. Et Dieu peut le faire. Mais très souvent, Dieu commence par transformer le cœur et la mentalité. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir une fois. Il veut que ta bénédiction dure longtemps.
La Bible dit dans Proverbe 4, 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que ta manière de penser, de voir l'argent, de voir le travail, de voir les opportunités influence énormément ta réalité. Regarde l'histoire du peuple d'Israël. Dans Exode 16, Dieu faisait tomber la manne du ciel. Chaque matin, la nourriture apparaissait. Un miracle quotidien. Mais malgré ce miracle, beaucoup de personnes continuaient à se plaindre. Ils disaient « En Égypte, nous avions des marmites pleines de viande ». Ils oubliaient que l'Égypte était aussi un lieu d'esclavage. Parfois, notre mentalité peut nous empêcher de voir les bénédictions de Dieu. C'est pour cela que Dieu transforme d'abord notre manière de penser. La Bible dit dans Romains 12, 2 « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Dieu renouvelle ta façon de voir ta vie. Peut-être que pendant longtemps, tu as pensé « Je n'aurai jamais assez. Je suis toujours en difficulté. Les choses ne changent jamais pour moi. » Mais aujourd'hui, Dieu veut remplacer ces pensées par quelque chose de nouveau. Une mentalité de foi, une mentalité de responsabilité, une mentalité de croissance. Regarde aussi l'histoire de Joseph dans Genèse 41. Quand Joseph interprète le rêve de Pharaon, il annonce 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Mais Joseph ne se contente pas de donner une prophétie. Il propose un plan. Il dit qu'on mette un homme intelligent et sage sur le pays d'Égypte pour administrer les réserves. Joseph comprend quelque chose de très important. La bénédiction financière demande de la sagesse et de l'organisation. Et c'est exactement ce que Dieu veut développer en toi. Parce que la prière est puissante, mais la sagesse est aussi une bénédiction divine. La Bible dit dans Jacques 1,5 « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Alors peut-être que la transformation financière que tu demandes commence par ces choses. Apprendre à mieux gérer, apprendre à économiser, apprendre à développer tes talents, apprendre à saisir les opportunités. Et laisse-moi te dire quelque chose avec un petit sourire. Parfois, nous prions « Seigneur, bénis mes finances ». Mais en même temps, nous dépensons comme si demain n'existait pas. Dieu nous regarde parfois avec amour et doit penser « Mon enfant, je veux t'aider, mais aide-moi un peu aussi ». La transformation spirituelle produit aussi une transformation pratique. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons déclarer une bénédiction prophétique très forte sur tes finances et sur les décisions que tu vas prendre. Mais avant cela, prépare ton cœur pour la prière. Ferme doucement les yeux si tu le peux. Respire calmement. Imagine que Dieu regarde ton cœur avec amour. Il ne te juge pas. Il veut simplement te guider. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es la source de toute sagesse. Tu es le Dieu qui donne l'intelligence et la direction. Aujourd'hui, je te demande quelque chose de très précieux. Transforme mon cœur. Transforme ma manière de penser. Enlève de moi les pensées de peur. Enlève les mentalités de manque. Enlève les habitudes qui bloquent ma progression. Seigneur, apprends-moi la discipline. Apprends-moi la patience. Apprends-moi la sagesse dans la gestion de mes ressources. Donne-moi la capacité de reconnaître les opportunités que tu places sur mon chemin. Donne-moi des idées nouvelles, des projets inspirés, des stratégies que je n'avais jamais imaginées. Comme tu as donné la sagesse à Joseph pour administrer l'Égypte, donne-moi aussi la sagesse pour administrer ce que tu mets dans mes mains. Je te remets mes erreurs passées, mes mauvais choix, mes décisions financières que je regrette. Je sais que ta grâce est plus grande que mes erreurs. Et aujourd'hui, je décide de commencer une nouvelle saison. Une saison de sagesse, une saison de discipline, une saison de bénédiction. Je déclare par la foi que tu es en train de transformer mon cœur et que cette transformation va ouvrir de nouvelles portes dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, prends quelques secondes de silence. Respire. Écoute ce que Dieu veut déposer dans ton cœur. Peut-être une idée, peut-être une direction, peut-être simplement une paix nouvelle. Si cette prière te parle, écris dans les commentaires « Seigneur, transforme mon cœur ». Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix pour continuer ce chemin de foi ensemble. Et reste avec moi.
Parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir un principe biblique très puissant. Pourquoi certaines bénédictions financières arrivent après un acte de foi courageux. Et cette vérité pourrait changer ta situation plus vite que tu ne l'imagines. Mon frère, ma sœur, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Il y a des vidéos que l'on regarde, puis que l'on oublie. Mais parfois, il y a des moments où Dieu utilise une simple prière pour toucher profondément un cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton moment. Peut-être que cette saison difficile que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. Peut-être que Dieu est en train de préparer une nouvelle saison pour ta vie. La Bible déclare dans Psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Cela signifie quelque chose de très simple mais très puissant. Les saisons de larmes ne durent pas éternellement. Les saisons de difficulté ne sont pas permanentes. Dieu est spécialiste des retournements de situation. Souviens-toi de Joseph. Dans Genèse 41, versets 39 à 41, Joseph passe de prisonnier à gouverneur d'Égypte, en un seul jour. Souviens-toi de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, versets 14 à 16. Elle pensait vivre son dernier repas, mais Dieu a multiplié la farine et l'huile jusqu'à la fin de la famine. Souviens-toi aussi de Pierre dans Luc 5, versets 4 à 7. Toute la nuit, il avait travaillé sans rien prendre. Puis Jésus lui dit de jeter encore le filet. Et soudain, les filets se remplissent de poissons. Pourquoi ces histoires sont-elles dans la Bible? Pour nous rappeler que Dieu peut changer une situation très rapidement. Alors maintenant, je veux déclarer une bénédiction sur ta vie. Reçois-la avec foi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Dieu ouvre une nouvelle saison financière dans ta vie. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que les opportunités que tu n'attendais pas commencent à apparaître. Que Dieu bénisse le travail de tes mains. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ta famille. Il dit qu'on mette un homme intelligent et sage sur le pays d'Égypte pour administrer les réserves. Joseph comprend quelque chose de très important. La bénédiction financière demande de la sagesse et de l'organisation. Et c'est exactement ce que Dieu veut développer en toi. Parce que la prière est puissante, mais la sagesse est aussi une bénédiction divine. La Bible dit dans Jacques 1,5 « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Alors peut-être que la transformation financière que tu demandes commence par ces choses. Apprendre à mieux gérer, apprendre à économiser, apprendre à développer tes talents, apprendre à saisir les opportunités. Et laisse-moi te dire quelque chose avec un petit sourire. Parfois nous prions « Seigneur, bénis mes finances », mais en même temps, nous dépensons comme si demain n'existait pas. Dieu nous regarde parfois avec amour et doit penser « Mon enfant, je veux t'aider, mais aide-moi un peu aussi ». La transformation spirituelle produit aussi une transformation pratique. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons déclarer une bénédiction prophétique très forte sur tes finances et sur les décisions que tu vas prendre. Mais avant cela, prépare ton cœur pour la prière. Ferme doucement les yeux si tu le peux. Respire calmement. Imagine que Dieu regarde ton cœur avec amour. Il ne te juge pas. Il veut simplement te guider. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es la source de toute sagesse. Tu es le Dieu qui donne l'intelligence et la direction. Aujourd'hui, je te demande quelque chose de très précieux. Transforme mon cœur. Transforme ma manière de penser. Enlève de moi les pensées de peur. Enlève les mentalités de manque. Enlève les habitudes qui bloquent ma progression. Seigneur, apprends-moi la discipline. Apprends-moi la patience. Apprends-moi la sagesse dans la gestion de mes ressources. Donne-moi la capacité de reconnaître les opportunités que tu places sur mon chemin. Donne-moi des idées nouvelles, des projets inspirés, des stratégies que je n'avais jamais imaginées. Comme tu as donné la sagesse à Joseph pour administrer l'Égypte. Donne-moi aussi la sagesse pour administrer ce que tu mets dans mes mains. Je te remets mes erreurs passées, mes mauvais choix, mes décisions financières que je regrette. Je sais que ta grâce est plus grande que mes erreurs.
Et aujourd'hui, je décide de commencer une nouvelle saison. Une saison de sagesse, une saison de discipline, une saison de bénédiction. Je déclare par la foi que tu es en train de transformer mon cœur et que cette transformation va ouvrir de nouvelles portes dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, prends quelques secondes de silence. Respire. Écoute ce que Dieu veut déposer dans ton cœur. Peut-être une idée, peut-être une direction, peut-être simplement une peine nouvelle. Si cette prière te parle, écris dans les commentaires « Seigneur, transforme mon cœur ». Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix pour continuer ce chemin de foi ensemble. Et reste avec moi, parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir un principe biblique très puissant. Pourquoi certaines bénédictions financières arrivent après un acte de foi courageux? Et cette vérité pourrait changer ta situation plus vite que tu ne l'imagines. Mon frère, ma sœur, permets-moi de te poser une autre question. Et si ta percée financière était plus proche que tu ne le penses, mais qu'elle attend un acte de foi de ta part? Oui, parce que dans la Bible, beaucoup de miracles arrivent après un pas de foi. Dieu promet, mais l'homme doit parfois agir. La Bible dit dans Jacques 2, 17, « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Cela signifie que la foi n'est pas seulement croire dans son cœur. La foi agit, la foi avance, la foi ose. Regarde l'histoire de Pierre dans Matthieu 14, 29. Les disciples sont dans une barque au milieu de la mer. Le vent est fort, les vagues sont agitées. Et soudain, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus répond simplement « Viens ». Et Pierre fait quelque chose d'extraordinaire. Il sort de la barque. Il marche sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a osé faire un pas de foi. Mon frère, ma sœur, parfois, notre barque, c'est la peur. La peur d'essayer quelque chose de nouveau, la peur de changer, la peur d'échouer. Mais Dieu peut te dire aujourd'hui, viens. Peut-être que ton acte de foi sera de commencer un projet, peut-être d'envoyer une candidature, peut-être d'apprendre une nouvelle compétence, peut-être d'investir ton temps dans quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Regarde aussi l'histoire de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, 8, 16. Il y a une grande famine. La femme n'a presque plus rien. Un peu de farine, un peu d'huile. Elle dit au prophète Élie, « Je prépare le dernier repas pour moi et mon fils, puis nous mourrons. » Mais Élie lui dit quelque chose de surprenant. « Fais-moi d'abord un petit gâteau. » Humainement, cela semble impossible. Pourquoi donner alors qu'elle n'a presque rien? Mais la veuve fait un acte de foi. Elle donne malgré sa situation. Et la Bible dit que la farine ne s'est jamais épuisée et l'huile n'a jamais manqué. Dieu a multiplié. Il y a un principe très puissant ici. Dieu bénit souvent ce que nous lui confions avec foi. Dans Luc 6, 38, Jésus dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » La générosité n'est pas une perte, c'est une semence. Mais attention, Dieu ne nous demande pas de donner par pression. Il regarde le cœur. Dans 2 Corinthiens 9, 7, il est écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. » La bénédiction commence par un cœur confiant. Et parfois, l'acte de foi que Dieu attend n'est pas seulement financier. Cela peut être un acte de courage, un acte d'obéissance, un acte de persévérance. Par exemple, Joseph a continué à travailler fidèlement même en prison. David a continué à croire à la promesse même quand il était poursuivi par Saül. Ruth a quitté son pays pour suivre Naomi et chercher une nouvelle vie. Chaque fois, il y a un pas de foi. Et aujourd'hui, peut-être que Dieu te demande « Quel pas es-tu prêt à faire ?» Reste avec moi, parce que nous allons maintenant prier ensemble pour recevoir le courage d'agir avec foi. Ferme doucement les yeux si tu le peux. Respire profondément. Imagine que Dieu marche avec toi, même dans l'incertitude. Prions. Père céleste, je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas.
Seigneur, aujourd'hui je reconnais que parfois la peur m'a arrêté. La peur d'essayer, la peur de commencer, la peur d'échouer. Mais aujourd'hui je te demande quelque chose de précieux. Donne-moi le courage de la foi, comme Pierre qui a osé sortir de la barque. Donne-moi la force de faire les pas que tu me demandes. Ouvre mes yeux pour reconnaître les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi la sagesse pour agir au bon moment. Seigneur, je te confie mes projets. Je te confie mes talents. Je te confie mon travail. Je te confie mes finances. Multiplie ce que je mets entre tes mains. Comme tu as multiplié les pains et les poissons dans Jean 6, 9 à 13. Multiplie aussi les ressources de ma vie. Je déclare aujourd'hui que la peur ne dirigera plus mes décisions. Je choisis la foi. Je choisis l'obéissance. Je choisis de marcher avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, prends quelques secondes de silence. Écoute ton cœur. Peut-être que Dieu te montre un petit pas simple que tu peux faire dès aujourd'hui. Ne méprise jamais les petits commencements, car Zacharie 4 dit « Qui méprise le jour des petits commencements ?» Si cette parole te parle, écris dans les commentaires. Seigneur, je marche par la foi. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix. Partage cette prière avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Et reste bien jusqu'au bout. Parce que dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une prière profonde et puissante pour briser la stagnation financière et ouvrir une nouvelle saison de bénédiction dans ta vie. Mon frère, ma sœur, avant de continuer, prends un instant. Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur si tu le peux. Parce que maintenant, nous allons entrer dans un moment très spécial. Un moment où tu ne vas pas seulement écouter, tu vas parler directement à Dieu. La Bible nous rappelle dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dieu ne se fatigue jamais d'entendre tes prières, même si tu lui as déjà parlé 1000 fois de la même situation, même si tu as déjà pleuré à cause des factures, même si parfois tu regardes ton compte bancaire et tu te dis avec un petit sourire nerveux, « Seigneur, est-ce qu'il y a vraiment un miracle caché là-dedans ?» Oui, Dieu peut transformer même les situations les plus simples. Alors maintenant, prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi avec humilité. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tout t'appartient. L'or t'appartient. L'argent t'appartient. Comme il est écrit dans Agé 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. » Seigneur, je te remercie pour la vie. Merci pour chaque respiration. Merci pour chaque jour que tu me donnes. Même dans les saisons difficiles, tu es resté fidèle. Aujourd'hui, Seigneur, je te présente ma situation financière. Tu connais mes besoins. Tu connais mes responsabilités. Tu connais les factures que personne d'autre ne voit. Tu connais les inquiétudes que je garde parfois dans le silence. Seigneur, je te demande avec foi, ouvre des portes de rencontres divines. Seigneur, donne-moi aussi des idées inspirées par ton esprit, des idées créatives, des solutions auxquelles je n'avais pas pensé. Ta parole dit dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Alors aujourd'hui, Seigneur, je demande ta sagesse. Apprends-moi à gérer ce que j'ai. Apprends-moi la discipline. Apprends-moi la patience. Purifie mon cœur de toute peur liée à l'argent. Enlève les pensées de manque. Enlève les pensées de découragement. Remplis mon esprit de confiance, parce que tu es mon berger. Et comme le dit Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je déclare aujourd'hui que la stagnation financière prend fin. Je déclare que ma situation commence à changer. Je déclare que Dieu agit même quand je ne vois pas encore tout. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel bénira toutes les œuvres de tes mains. » Que tout ce que je touche avec intégrité commence à porter du fruit. Maintenant, prends quelques secondes.
Reste en silence, respire, et imagine que Dieu pose sa main sur ta vie et qu'il commence à ouvrir un nouveau chemin devant toi. Quelques secondes de silence intérieur. Seigneur, je te fais confiance. Même si tout n'a pas encore changé, même si les chiffres ne sont pas encore différents, je choisis de croire, je choisis d'espérer, je choisis de marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière parle à ton cœur, écris simplement dans les commentaires « Seigneur, je te fais confiance ». Et reste encore avec moi, parce que dans la dernière partie, nous allons proclamer une bénédiction prophétique puissante pour ta vie et pour ta famille. Mon frère, ma sœur, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Il y a des vidéos que l'on regarde, puis que l'on oublie. Mais parfois, il y a des moments où Dieu utilise une simple prière pour toucher profondément un cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton moment. Peut-être que cette saison difficile que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. Peut-être que Dieu est en train de préparer une nouvelle saison pour ta vie. La Bible déclare dans Psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Cela signifie quelque chose de très simple mais très puissant. Les saisons de larmes ne durent pas éternellement. Les saisons de difficulté ne sont pas permanentes. Dieu est spécialiste des retournements de situation. Souviens-toi de Joseph. Dans Genèse 41, versets 39 à 41, Joseph passe de prisonnier à gouverneur d'Égypte, en un seul jour. Souviens-toi de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, versets 14 à 16. Elle pensait vivre son dernier repas, mais Dieu a multiplié la farine et l'huile jusqu'à la fin de la famine. Souviens-toi aussi de Pierre dans Luc 5, versets 4 à 7. Toute la nuit, il avait travaillé sans rien prendre. Puis Jésus lui dit de jeter encore le filet. Et soudain, les filets se remplissent de poissons. Pourquoi ces histoires sont-elles dans la Bible? Pour nous rappeler que Dieu peut changer une situation très rapidement. Alors maintenant, je veux déclarer une bénédiction sur ta vie. Reçois-la avec foi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Dieu ouvre une nouvelle saison financière dans ta vie. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que les opportunités que tu n'attendais pas commencent à apparaître. Que Dieu bénisse le travail de tes mains. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ta famille.